Les pneus patinent. T'as vu? C'est Complètement, les 4 pneus patinent. Les 4 pneus patinent. Bonjour les amis, je suis ici à Los Angeles et je vais vous montrer une voiture que tout le monde attend depuis des années. C'est un de mes meilleurs amis qui habite ici, qui vient tout juste d'en prendre livraison. C'est la 108e livrée, pour vous dire qu'il est vraiment parmi les tout premiers à l'avoir. Et cette voiture, regardez, c'est la Lucid Air, la grosse concurrente des Tesla Model S que l'on attend depuis des années. Et ici, ça y est, elle commence enfin à être livrée. Et c'est normal, puisqu'elle est produite ici. C'est comme Tesla, c'est un pur modèle californien, c'est un pur modèle de la Silicon Valley. Une start-up Lucid qui, comme Tesla, a fait beaucoup parler d'elle avec son premier modèle, cette voiture, la Lucid Air. Et vous allez voir qu'elle est absolument incroyable, étonnante. Et on va l'essayer ensemble. Donc la voici enfin, cette Lucid qui nous impressionne depuis tant d'années en photo. Enfin, je peux la voir pour de vrai. Et elle nous impressionnait en photo. Mais je peux vous dire qu'elle est tout aussi impressionnante en vrai. Déjà, ce qui surprend quand on la découvre en vrai, c'est qu'elle est beaucoup plus imposante que ce que l'on imagine sur les photos. C'est un gros bébé. Et notamment, cela ne se voit pas trop à l'image avec l'objectif de la caméra. Mais en fait, elle est très longue. C'est vraiment une limousine. Ensuite, elle est très épurée. Très épurée. C'est un très joli design. Très simple. Alors, vous le savez, de toute façon, avec les voitures électriques, il va falloir vous habituer à avoir des designs très smooth, très fluides, très épurés. Car évidemment, l'aérodynamique a une importance capitale sur les voitures électriques. Chaque 0,1 point de CX gagné sur la carrosserie, c'est autant de kilomètres d'autonomie en plus. Donc ne vous étonnez pas si toutes les voitures électriques sont très épurées, c'est pour une raison technique. Et vous le voyez, elle est incroyablement élégante. C'est... Wow. Quand on la voit, elle ne laisse pas de marbre. Et donc vous le voyez, ce modèle est une Dream Edition, c'est-à-dire la version de lancement de l'Air avec plein d'options. Et c'est une Lucid Air Dream Edition, mais c'est pas la version à 1000 chevaux, c'est la version à 900 chevaux. Ce qui est déjà, vous en conviendrez, plutôt pas mal. Alors, pourquoi mon ami a choisi la version à 900 chevaux et pas la plus puissante? Eh bien, tout simplement parce qu'il a privilégié l'autonomie. Là, c'est la version à plus de 800 km d'autonomie. Alors, vous allez le voir, il y a eu beaucoup de choses copiées sur Tesla, notamment quand on approche de la voiture, eh bien, hop, les poignées sortent, les rétroviseurs sortent aussi, la voiture est ouverte immédiatement et à l'intérieur, voici l'univers. Et là, pour le coup, c'est juste magnifique, très joli. Et voilà l'intérieur en live de cette toute nouvelle Lucid Air qui va beaucoup faire parler d'elle dans les prochaines années. Alors on a déjà pas mal fait parler. Bon, c'est quand même pas mal.
on voit que c'est fait en Californie, hein, qu'on se rapproche de l'esprit des smartphones, des tablettes, qu'on se rapproche de l'esprit de Tesla. Mais c'est quand même pas aussi ergonomique, aussi simple, aussi proche d'un smartphone que sur l'écran géant d'une Tesla. Et puis surtout, il manque les fonctions vraiment fun des Tesla, à savoir YouTube, Netflix, les jeux vidéo et tout ça. Il n'y a pas ce côté fun qu'il y a sur une Tesla. Là, on est sur un véhicule qui se veut très sérieux et qui se veut un mix entre le côté vraiment futuriste, digital, smartphone d'une Tesla et le côté très plaisir automobile, classique des voitures allemandes. C'est vraiment un mix entre les deux. Donc ce qui en fait une voiture d'autant plus intéressante. Alors, sans pousser le niveau de détail et de gadget comme sur les Tesla, il y a quand même plein de petits trucs sympas, comme par exemple si vous faites ça. Hop, voilà, j'ai réussi. Et sous l'écran qui se rétracte, il y a un espace de rangement. Et hop, on rappuie ici et l'écran se rabaisse et on a de nouveau toutes les fonctions. Et alors ici, hop, c'est très joli, hein, vous voyez la finition, c'est sympa. On a les traditionnels porte-gobelets. On a l'emplacement pour mettre les téléphones portables avec recharge par induction sur un seul côté, bizarrement. Là aussi, contrairement au Tesla. Et puis surtout, moi, mon téléphone, là, je l'ai testé, il rentre pas avec sa coque. Donc ça, c'est très serré en fait ici. Il rentre pas avec sa coque. Donc ça, c'est un peu mal foutu. Parce que sur les Tesla, il suffit juste de le poser et ça marche très bien. Mais bon, il y a quand même beaucoup de rangements. Là, vous le voyez, hop, des rangements. Et puis, il y a quand même des petits easter eggs, hein. Un peu comme chez Tesla. Regardez au fond, vous voyez ce petit ours. Et cet ours, c'est l'ours du drapeau californien, le Californian Bear. Et en fait, ce petit ours, il y en a plein planqués partout dans la voiture. Et le petit jeu, c'est de chercher partout dans l'habitacle et partout sur la voiture où sont planqués les petits ours, les petits logos d'ours californiens. Donc ça, c'est sympa. C'est des petits easter eggs. Moi, j'adore ça. J'adore ça sur les Tesla parce que c'en est blindé. Je trouve ça sympa que eux aussi, Lucid, ils aient fait ce petit côté qui est purement entertainment à l'américaine. Et ça, j'adore. Donc là, vous voyez, il y a marqué Santa Monica, California, avec des données GPS qui sont les données GPS de Santa Monica. Alors pourquoi ça ? Parce que il y a plusieurs finitions sur la Lucid et Santa Monica, c'est une des finitions. Elles ont des noms d'endroits californiens, un peu comme macOS. Et voilà, donc là c'est une version Santa Monica. Voilà, Lucid. Et regardez, quand je vous disais que c'était la numéro 108, voilà. Hop. Autre détail vraiment sympa, c'est, regardez, évidemment il y a un toit vitré, mais contrairement au Tesla, il n'est pas intégralement vitré. Il y a une séparation entre l'avant et l'arrière. Et hop, je vais essayer de me retourner, que vous voyez. En revanche, il est vraiment continu avec le pare-brise, un peu comme sur une Model X. Et du coup, c'est assez marrant parce que hop, les pare-soleil, hop, ils sont en suspension, ils sont collés sur la vitre. Mais bon, alors c'est dommage que ça soit pas vitré partout, mais c'est quand même super sympa cet effet d'avoir au moins le pare-brise comme ça vient jusque quasiment au-dessus du conducteur et du passager avant. Ça fait une belle pièce de verre, hein, je peux vous le dire. Et puis c'est un petit côté cockpit d'avion de chasse, très sympa. Et regardez, hop,
un petit ours californien, un des 15 ou 16 comme je disais tout à l'heure, qui est dispatché partout. Ça va être vraiment le jeu de trouver où sont les autres. Que voilà, mais oui, ici, il y a encore un petit ours. Bon bah j'en ai trouvé 3 pour l'instant, 3 sur 15. Et regardez cet écran en suspension. C'est assez étonnant, hein. En design, c'est quand même très très joli. Alors voilà, parce que là, l'admirer c'est bien, mais rouler dedans c'est encore mieux. Avec mon ami Manuel, un de mes meilleurs amis ici à Los Angeles. Salut. Qui aime bien avoir des petits joujoux sympas, hein, des Aston Martin, des Ferrari, des Corvettes. Et là, son dernier bijou. J'aime bien les voitures. Alors tu l'as commandé il y a combien de temps, la Lucide? Il y a 1 an. Il y a 1 an. Donc ça a été relativement rapide, Oui. globalement. Oui. Alors vas-y, mets-nous une petite Excel là. Oh oui. Ah oui. Oui, oui, ça marche bien. On a l'effet Tesla. Voilà. Faut vraiment regarder la route. Waouh. Ouais, ça marche. Hein. Ça marche très très fort. Heureusement qu'il n'y a pas de bruit de moteur, parce que sinon on serait arrêté. Hein. La Dream Edition, il y a 2 versions. Il y a une version plus puissante et une version moins puissante. Voilà. Il y a une version très puissante qui est au-delà de 1000 chevaux. Et c'est en 450 miles. D'accord. Et la long range, qui est donc 520 miles. Donc et qui fait 900 chevaux. 830 km d'autonomie. C'est celle que l'on a. Voilà. 830 km d'autonomie, 900 chevaux. C'est ça? 900 chevaux. 900 chevaux. Que rêver de mieux, hein. Donc là, je précise que Manuel vient tout juste de l'avoir. Hein. Voilà, c'est le premier jour. Tes premières sensations? Très bien. En fait, j'adore, c'est ma première voiture électrique. Ouais. J'adore le tableau de bord. J'adore qu'il y ait quelques boutons, mais pas de trop. Donc c'est très agréable. Il y a, bon, il vous a certainement montré, il y a différents écrans. Donc ça, j'adore que tout n'est pas sur un seul écran. Ouais. Ça fait plus voiture de conduite. Voilà, donc Manuel, il est old school. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore, l'écran géant Tesla avec tout dedans, Manuel, il aime moins. Donc c'est pour ça qu'il a choisi la Lucide plutôt qu'une Model S Plaid qui est en ce moment cartonne en fait, ici. Je suis lucide, complètement. D'accord. Et il y en a, ils sont Plaid. Ils sont écossais, quoi. Et à conduire alors? À conduire, c'est très agréable, c'est très ferme. Il n'y a pas le rôle des Tesla, parce qu'en fait les Tesla, elles sont un peu... Le rôle, tu veux dire, donc le roulis. Le roulis. Qu'est-ce que j'aime dessus? Pour l'instant, c'est un peu le premier truc. J'aime bien qu'il y ait un vrai bouton pour les clignotants, et à chaque fois que vous tournez, en fait, l'écran s'allume au milieu du volant pour regarder à droite et à gauche avec la caméra. Ah bon? En plus des rétros. Ah bon? Oui. Ah, tu vas me montrer ça? Je l'ai pas vu. Tiens, Ah oui. et ça, c'est comme il s'écrit à droite c'est ou marrant. à gauche. C'est comme sur les Hyundai et les Kia qui ont le même système. Ouais. Ah, c'est marrant. Bon, ok. C'est des petits détails, mais ça aide beaucoup à la conduite. Bon, en revanche, il y a plein de choses sympas, moi je trouve. Oui. En revanche, il n'y a pas de grande révolution. Tu vois, je trouve qu'une Tesla, c'est plus révolutionnaire que ça. Mais à la limite, c'est ce qui te plaît, toi. Hein. Ça a de la fluidité dans le design. La planche de bord est sympa. Il y a différentes choses qu'on peut voir sur la planche de bord. La finition, elle est top. Hein. La finition est 30 fois mieux qu'une Tesla. Bon, parler à ça fait longtemps qu'il n'a pas vu une Tesla. Mais oui, c'est effectivement, c'est plus cossu, quoi. Ça ressemble plus au standard allemand. Voilà, ça ressemble beaucoup plus au standard allemand.
Vas-y, fais voir le virage là. Donc tu dis que ça prend moins de roulis. Ah oui, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Mais t'as déjà conduit une Tesla? Oui, j'ai déjà conduit une Tesla. Non mais ça a l'air, en revanche, je rigole, mais le virage qu'on vient de prendre là, c'est... C'était assez rapide. Hein. Ah ouais, oui, oui, On c'est... fera une entrée d'autoroute. Elle est Une collée, sortie elle est d'autoroute. collée au sol. Elle est vraiment collée au sol. Ça Ah, c'est... le premier truc aussi que j'ai remarqué, c'est les freins. Là, je suis pas encore sur des freins. Ouais. Bon, Alors, c'est est-ce assez que tu lourd. peux régler le... Oui, Ouais, les freins ça freine. Oui, ok, effectivement, ça freine. ça freine, mais c'est pas Et- aussi progressif que la Stone. Et ça a l'air bien freiné. Est-ce que tu peux régler là, si tu relâches l'accélérateur, juste relâche? Ouais, la régénération est pas très forte. Est-ce que tu peux le régler Je ça? peux le régler. Ah. C'est dans Settings. Ici. Attends, je vais regarder pendant que tu conduis. Voilà. Vehicle. Non, Drive Settings. Ok. Regenerative Braking. Donc là, je vais mettre en high. Vas-y, relâche là. C'est quand même. Lâche, rapide. lâche. Je suis lâché complètement. Là. Est-ce qu'elle s'arrête complètement? Bah oui. Ouais, donc il y a l'effet, il pédale quand même. Ah oui. Ouais, ça marche. Oh, qu'est-ce que ça marche. Et là, t'es en mode sport là? Même pas? Non, en mode Ah, smooth. Ah, t'es en mode smooth. Mais attends, on va régler ça tout de suite. Doux, Parce qu'il y a, en mode doux. il y a plusieurs modes. Il y a 3 modes, hein, je crois. Oui, il y a 3 modes. Alors attends, c'est Vehicle. Drive Settings. Stop Mode, non? Tu sais où c'est? Ah oui, c'est là. Tu vois, c'est pas aussi... Et voilà, on va mettre... Donc il y a le mode Swift, et là, il y a le mode Sprint. Et là, le Sprint, il demande une confirmation quand même. Hein. Vas-y, là. Là, t'es en Sprint. Ouais, mais je suis. On va essayer de voir. C'est pareil, hein. Bon, ça C'est-à-dire sent que des- entre très fort et très fort, C'est difficile de s'en apercevoir. c'est difficile de juger. De juger. On est collé au On siège. est collé au siège, c'est tout ce qu'on voit. C'est un manège. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, moins de roulis. Bon, ok, super. Beaucoup moins de roulis Génial. que sur une Tesla. Bah, merci Manuel. Tu me laisses essayer? Oui. Allez. Alors là, je règle le volant. Donc, c'est comme sur les Tesla, c'est électrique et c'est sur l'écran. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, d'accord. Hop. Bon, bah, là, on est pas mal. Allez, Bon, là, nous allons avoir une vraie comparaison parce que Cyril il connaît bien love les Tesla. les Tesla. Il adore. Alors déjà, bah oui, c'est comme les Tesla. Voilà. C'est-à-dire que c'est... À la fin, il va nous dire on est dans une Tesla. Ah, les clignotants et impulsion, c'est toujours spécial. C'est tout. Bon bah voilà, regardez, hop, grâce à Manuel, Virgin Orbit. on peut... Ah oui, Virgin Orbit. On est, grâce à Manuel, voilà, je peux enfin essayer cette lucide et vous le faire partager. Alors attention, oh, c'est immédiat, c'est violent. Ça fait quand même mal au Ça fait mal au cervical. Alors prochain effectivement... coup. Dis-moi-le à l'avance. Ouais. T'es prêt? Ah la vache. Ouais, c'est bien. C'est d'une violence. Alors là, on est en mode sprint, hein, on est resté Non, en mode sprint. on est en smooth. Ah, t'as mis en smooth? Oui. Ah. Oui. Ah ouais, t'as pas confirmé. Non, mais Alors déjà en smooth, c'est d'une violence incroyable. Hein. voilà. Ça va, tu tiens le choc? Oui. Ça donne un haut le cœur. Attention, t'es prêt? Ouais. Les pneus patinent. T'as vu? C'est Complètement, incroyable. les 4 pneus patinent. Les 4 pneus patinent en mode sprint. Et alors, la voiture qui était juste derrière, là, elle est microscopique Voilà. dans les rétros. C'est dingo. Hein. C'est ludicrous. Ouais. Là, ils ont encore patiné. Alors qu'on roule. Ouais, t'as vu, c'est fort. Hein.
J'avoue, c'est surprenant, hein, la violence. Oh la vache! Parce qu'évidemment, elle est 4 roues motrices. Il y a quoi, 2 ou 3 moteurs électriques? 3 moteurs. 3 moteurs, ah bah c'est pour ça. Mais elle est stable. Ouais, elle est stable. Elle ne fait pas de roulis. Alors attends, on va voir ça. Faut voir. Ouais, c'est vrai. Et nous avons 200 kg de charge Dans le coffre. dans le coffre. Alors, je suis impressionné. Elle est très silencieuse. Très, très silencieuse. L'insonorisation est très, très bonne. Parce que d'habitude, le problème dans les voitures électriques comme ça, c'est qu'on entend déjà beaucoup les bruits de roulement, beaucoup les bruits d'air et beaucoup les bruits environnants. Et là, je dois dire, on est dans un salon. Hein. On n'entend rien. Alors, ce qui est génial, c'est que en même temps, si vous appuyez fort, ça part comme une balle, mais c'est même pas une balle, c'est un missile interplanétaire. En revanche, si vous y allez doux, bah C'est super soft. c'est super soft, effectivement, et c'est super doux. Elle est multifacette, quoi. Et c'est une vraie 5 places. Et c'est une vraie 5 places. Il y a vraiment de la place. Bien sûr, pour les très grands, c'est un peu difficile. Ouais. Car le toit est complètement courbé. Je sais pas si vous l'a montré déjà. Comme dirait Julien. Mais c'est un verre. Julien Courbet. Elle était belle. Vraiment. Elle était très belle, cette blague. Et comme le toit est complètement courbé et qu'ils ont collé les... Comment tu appelles ça? Les pare-soleils. Les pare-soleil. J'ai un ami qui fait 1m94. Effectivement, lui, il ne voit que le pare-soleil. Oui, il m'a dit, et en plus, comme c'est un peu, le verre est traité, Oui, pas traité. qu'on soit ébloui, est traité, bah lui, quand tu es grand, en fait, c'est tout flou, et puis tu es dans la Voilà. partie traitée anti-soleil. Voilà. C'est comme si tu avais des lunettes de soleil en permanence. Voilà. À double effet. Ouais, c'est ça, c'est Ray-Ban included. Ah, c'est sympa, honnêtement, l'ambiance est super sympa. D'avoir ces écrans comme ça, c'est un petit côté Porsche Taycan, l'écran comme ça. Ah, une référence différente de mais oui. Tesla. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont pris un peu partout en fait. Hein. La planche de bord est magnifique, simple. Un détail technique qui peut être ennuyeux à l'usage, c'est que la boîte à gants, en fait, ne s'ouvre qu'avec un bouton sur la tablette. Comme une Tesla. Ils ont copié sur Tesla. Ah bah oui, je suis désolé. Hein. Non, c'est super. La conduite est vraiment très solide, quoi. C'est-à-dire que il n'y a aucun bruit, la finition est très bonne, il n'y a aucun bruit, l'isolation est parfaite. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que la direction est suffisamment dure. Moi, j'aime pas Oui, voilà. les directions molles. Elle est suffisamment dure, elle est assez précise, parce que c'est quand même un gros bébé. Hein. Bon bah globalement c'est top. Non, non, c'est très très fort, très très solide quoi. Et c'en est même impressionnant parce que se dire qu'une petite start-up comme Lucid arrive à sortir un véhicule comme ça, comme l'a fait Tesla avant elle, Voilà. c'est très inquiétant pour les constructeurs allemands notamment. Parce que là, ils n'ont plus beaucoup d'avantages hein, sur l'électrique. Cette voiture, en fait, montre une très grande finition pour le numéro 100. Oui, c'est la 108e. Hein, c'est la 108e, donc ouais. c'est quand même le début. La 108e de leur Production véhicule, de leur premier véhicule. de leur histoire. Voilà. Donc on pourrait espérer avoir de nombreux défauts, même le premier jour. Ce n'est pas le cas. Non. Impressionnant. Bon bah voilà. J'espère que cette petite balade, grâce à Manuel qu'on remercie et bravo pour cet achat. J'allais dire malin, mais bon. Généreux, malin, oui, bien sûr. C'est tout le but. C'était Hein, un de toute petit façon. peu coûté quand même. Hein. Il y en a pour combien là? Bon, la voiture est très chère. C'est pas loin des 200 000 euros hein, pour vous dire. Hein. Oui. Donc, bon, c'est la première version, donc il faut monter un peu le prix. Exactement, ils feront des petits modèles moins chers plus tard. Donc merci Manuel. De rien.
J'espère que ça vous a plu. Là, c'est de l'exclu. Mon grand plaisir. Et puis, je vous embrasse et à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et à très vite pour le prochain rendez-vous.